Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle idée lecture, avec aujourd'hui une idée lecture spéciale sortie de livre. C'est la première fois en fait que je vais sortir mon idée lecture le jour J de la sortie d'un livre. Et c'est un livre que j'ai vraiment adoré, euh, tout simplement déjà parce que je suis un fan d'horreur et d'épouvante. Et les thématiques présentes dans ce livre m'ont tout de suite parlé. Ce livre, c'est Baron Cimetière de Morgane Cossarieux. Je vais essayer de vous faire une petite... voilà, on va faire une petite profil picture. Voilà, parfait. Donc Baron Cimetière avec une magnifique couverture, comme vous avez pu le voir, avec des reflets hologrammes. C'est Morgane Cossarieux qui a écrit et c'est sorti dans la collection Nocturne de chez Actes Sud. C'est une collection en fait qui comporte 3 livres pour le moment. Une collection d'horreur, jeunesse. Et ce livre, mine de rien, il est assez hardcore pour un livre jeunesse. C'est à partir de 15 ans et il y a même un avertissement parce que voilà, on sait avec toutes les polémiques qu'il y a en ce moment sur les livres, et ben c'est bien de mettre un avertissement et un petit trigger warning. Donc à partir de 15 ans, certaines scènes peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes. Alors, étant adepte de la littérature d'horreur et d'épouvante, personnellement, ça ne m'a pas choqué plus que ça, hein, bien évidemment. J'ai trouvé que c'était bien écrit. L'histoire m'a immédiatement plu et surtout l'environnement, l'ambiance dans laquelle l'histoire se passe, se déroule à la Nouvelle-Orléans. Voilà, qui est quand même un haut lieu en fait de la sorcellerie vaudou, la sorcellerie d'Haïti, tout ça. Et comme c'est des sujets moi qui me passionnent et qui m'ont toujours passionné et sur lesquels aussi j'ai écrit, ça m'a tout de suite plu. Voilà, je vais vous lire la quatrième de couverture et ensuite je vous lirai un extrait. Et franchement, je vous le conseille sincèrement parce que c'est vraiment un bon roman. C'est vraiment un bon roman d'horreur si vous aimez l'horreur. Et voilà, je vais pas vous spoiler du tout, mais sincèrement, l'histoire, elle est vraiment bien. C'est moi qui décide de tout. Je suis l'esprit de la mort et de la résurrection. Tu entends l'essence de la magie noire, le gardien des cimetières. Je décide quand tu crèves, tu m'appartiens. Mika profite de l'invitation d'une vieille tante à la Nouvelle-Orléans pour fuir la France et les embrouilles. Mais une fois au pays des alligators et des bayous, des soucis autrement plus graves l'attendent. Magie noire, sacrifice humain, et ces enfants des rues qui le poursuivent de leurs yeux jaunes trop brillants. Sont-ils envoyés à ses trousses par le baron Samedi, figure macabre du culte vaudou? Mika est-il le jouet d'une malédiction? Pour s'en sortir, il ne pourra compter que sur l'incandescente Guylaine, aussi attirante que dangereuse. Morgane Cossarieux, fer de lance de l'horreur en France, assaisonne ici ses thématiques favorites à la sauce Cajun pour une visite de la Louisiane qui n'aura rien de touristique. Franchement, je suis tout à fait d'accord avec la quatrième de couverture qui résume exactement le roman et l'ambiance. Mais comme je vous ai dit, encore une fois, c'est un roman à partir de 15 ans mais qui est quand même pour public averti. Il peut y avoir des scènes un peu dérangeantes. Je vous lis un extrait tout de suite. La cérémonie allait commencer. Le regard de Guylaine devint lointain, halluciné, comme si elle apercevait des choses que lui ne pouvait pas discerner. Et pourtant, il en voyait des choses étranges. La lumière de la bougie augmentait et diminuait à chacun de ses battements de cils, les symboles glissaient sur les murs, menaçant comme des couleuvres albinos dans un vivarium mal éclairé. Avec un geste ample, Guylaine alluma un grand cierge sur l'autel, juste en face d'une vilaine peinture au cadre en ferraille rouillé, représentant Saint-Pierre. Mika l'avait reconnu grâce à sa barbe grise, lointain souvenir de ses 6 mois de catéchisme quand sa grand-mère bigote l'avait recueilli le temps que sa mère fasse un séjour en HP. Le tambour activait la drogue, la faisait courir dans son organisme. La horde de fidèles s'agenouilla en cercle autour de lui et commença à entamer un chant profond, ténébreux, qui plongea le vieux bâtiment dans une autre dimension. Aussitôt, telles les mâchoires d'un alligator, les murs parurent se resserrer sur Mika. Au centre du cercle, devant lui, Guylaine dansait, tourbillonnant sur elle-même, sa robe laissait parfois apparaître le haut de ses cuisses. Dans un français approximatif, elle entama une ode aux saints catholiques, puis les mélangea avec les noms des Loas, commençant par Legba et Erzuli. Ses sourcils étaient à présent arqués en accents circonflexes, démoniaques comme ceux d'un méchant de cartoon. Le cœur de Mika battait la mesure du tambour. Il haletait. Sa vision se brouillait tandis que la musique pénétrait chaque parcelle de son être. Son front était en nage, son t-shirt collait à son dos. Le chant ramenait aux origines du monde, aux origines de l'être. Mika n'était plus de la pièce.
l'odeur de volaille et d'encens disparu. Voilà, je vous conseille sincèrement d'aller découvrir ce roman. Voilà, Baron Cimetière de Morgane Cossarieux. Et cette collection Actes Sud, Nocturne d'Actes Sud, en fait, avec les deux premiers, il y a celui de, de Élie Darcot, Les Profonds, et celui Antoine Pietri, pardon, Ce soir c'est Carnage. J'ai fait d'ailleurs une revue sur Ce soir c'est Carnage sur TikTok, mais ça a été censuré. Voilà, ça a été banni. Alors que celui de Élie Darcot, Les Profonds, il y est toujours, donc je vous invite à aller voir. Et sincèrement, en tout cas, en 2026, c'est un des meilleurs romans que j'ai lus en termes d'horreur. Voilà, donc n'hésitez pas à aller le choper. Et nous, on se retrouve pour une prochaine idée lecture très bientôt. D'ici là, prenez soin de vous. N'oubliez pas de lire, de lire, de lire. Et ne vous faites pas ensorceler. À bientôt.